Il dit que, mais c'est un prénom, non? Elle dit que j'ai donné Rahab. C'est là où elle se souvient que, ah, bon monsieur, viens. Donc tu as osé donner le prénom de ton ex à mon enfant. Il dit, ça dérange quoi? Elle dit que donc, au cas tu vas m'appeler la mère d'Emilienne, alors que tu te rappelles comme ça de ton ex. Pardon, on va enlever ça. Il dit, on enlève encore comment? C'est Alain, c'est Emilienne, c'est tout. Donc il a donné le prénom Emilienne, le prénom de son ex à son enfant. La femme ne sait pas comment elle va faire puisque l'acte est déjà établi. Elle ne peut plus changer. Elle dit qu'on va m'appeler la mère d'Emilienne au quartier. Merde, ça me rappelle l'ex de ma co-épouse, ma rivale. Non, ça ne peut pas marcher comme ça là. Foupoussi, c'est pour ça qu'elle m'a appelé. Elle m'a expliqué le problème, de partager avec vous. Et les auditeurs à la maison, et les téléspectateurs plutôt à la maison. Alors, permettez-moi un tout petit peu d'ironiser sur les inquiétudes de cette jeune femme. Il faut comprendre que l'homme avec grand H est le produit de son expérience. Alors, pour dire quoi? Pour dire que elle s'accroche sur un prénom. Qu'est-ce qui ne lui dit pas que l'homme qu'elle a aujourd'hui est la résultante d'une certaine ex qui l'aurait formé à être l'homme qu'il est aujourd'hui? Suivez mon regard. Vous savez, vous rencontrez des femmes qui vous marquent à jamais et qui vous apprennent des choses, ces femmes-là, donc clairement, qui vous collent à la peau toute votre vie. Et d'ailleurs, souvent, c'est votre femme plus tard qui en bénéficie clairement et largement. Une fois que j'ai dit ça, on va s'interroger sur le choix des prénoms sur le continent africain. On assiste à une christianisation des prénoms. Est-ce bon ou mauvais? Doit-on revenir aux prénoms typiquement africains? C'est une question qu'on pourrait se poser ce matin. Et a-t-on vraiment conscience des enjeux de la prénomination des enfants? Est-ce que ça a un impact sur leur vie, sur leur avenir? Toutes ces questions-là, on va la mettre sur la table et puis on va questionner la relation de couple clairement et voir comment souvent les ex ont une certaine influence et créent le plus souvent des conflits dans des foyers. Je commence par vous, Soumata Borobengan, pour vous demander de nous dire qu'est-ce qu'on peut relever, 2 ou 3, 4 choses, ça dépend de vous, de cette querelle, de cette broutille de querelle dans ce couple. Vous avez parlé vraiment de broutille. Moi, je dirais que c'est un épiphénomène. Hein. Oui. Il y en a, moi, un jour, j'allais inscrire un de mes enfants à l'école. Et il s'est trouvé qu'il y avait plein de filles, des enfants, puisqu'on était en rang. Pratiquement 5 filles avaient le prénom de Brenda. 3 avaient le Fallon. Il y avait les Jessica. Mais je me suis dit, moi, le mien n'ont pas de prénom. Du moins, des prénoms, comme vous dites, musulmans ou chrétiens. Je me dis, mais Brenda, si vous donnez donc le nom de Brenda à quelqu'un, à votre fin, c'est parce que votre mari avait son ex qui s'appelait Brenda. Il y a donc combien de Brenda il existe aujourd'hui? Vous voyez, ça participe de ce qu'on appelle déréglementation. On ne sait même pas ce que signifie un nom. Que veut dire le nom? Peut-être le nom que nous donnons à la fille quand elle a 4 jours et au garçon à 5 jours. C'est là où on appelle les ancêtres. On lui dit, voilà, cet enfant porte le nom de ma belle-mère. Porte le nom de ma mère, porte le nom de ma femme, de celle. Celui-ci, c'est mon grand-père, celui-ci. Et ce sont ces noms qui, en réalité, vous avez raison, vont lui apporter toutes les bénédictions dans toute sa vie. Le fait même de dire, j'ai la mère d'Emilienne. Emilienne, c'est qui? On ne la connaît pas. On ne la connaît pas. C'est-à-dire que sur le plan astral et tout, vous allez chercher Emilienne, vous ne la connaîtrez pas. La connaîtrez Alors, pas. peut-être une circonstance atténuante à cet homme-là. Peut-être qu'il a été marqué par cette Emilienne, par ses qualités de vie sociale, par la probité de son être. Et il a estimé que sa fille devrait peut-être recueillir le comportement qu'il juge bien de cette Emilienne. Oui, là, ça veut dire que nous restons dans le cadre purement de l'Occident. Oui. Effectivement, où c'est les prénoms. Nous, on ne s'en occupe pas. Moi, mon épouse, on ne l'appelle pas par son prénom. Elle a un deuxième nom. On appelle. Oui. Donc même les enfants filles, on les appelle par leur deuxième nom. C'est le nom de... Mais revenons sur le cas, puisque le problème se pose en ces termes. Effectivement, c'est pour ça que je vous dis, en Afrique,
on résout les problèmes, on ne rompt pas les relations. On ne rompt pas les relations. Effectivement, si Emilienne, prénom, c'est le cas, prénom que c'est ça, c'est vrai, que ce soit vrai, c'est son ex s'appelait Emilienne. Mais effectivement, ça veut dire qu'avec Emilienne, c'était, j'allais dire, une convivialité établie entre les deux. Et le problème, c'est où? Est-ce que Emilienne entretiendrait encore des relations, j'allais dire, intimes avec son époux? Oui. Elle dit elle-même que mon ex, ça veut dire qu'il n'y a plus de relations intimes entre les deux. Entre les deux. Et maintenant, est-ce que l'homme aussi s'interroge sur les prénoms des garçons proposés par son épouse? Son épouse. Je ne suis pas sûr que l'homme peut aller jusque-là. C'est un épiphénomène, voilà, c'est une broutille de oui, c'est une broutille. Dans cette occidentalisation de votre vie aujourd'hui, bon, je suis ça et tout, mais bon, puisque c'est ça qui réglemente désormais la vie de couple, et c'est pour ça qu'il y a tant de divorces. Allez demain, c'est jeudi, allez au tribunal ici, vous verrez tant de divorces, justement pour des épiphénomènes comme celui-là. D'accord, ok, bon, Bengane. Alors, je l'ai tout à l'heure dit pour Emilienne, je vous raconte l'histoire d'un bonhomme que je connais très proche de moi, qui a dû forcer pour coller un deuxième prénom. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de personnes qui ont au moins 4 prénoms. Ça découle de ces batailles qui n'ont pas de sens, dont chacun essaie d'introduire un prénom comme il peut. Et donc ce bonhomme-là avait dû subir les remontrances de son épouse sur le prénom de leur fille. Et il avait au départ accepté, il avait acté que sa femme choisirait le prénom de leur fille. Mais sauf que le monsieur a été impressionné par la sage-femme qui s'est occupée de sa femme et a estimé qu'il pourrait, pour rendre hommage à cette sage-femme-là, donner ce deuxième prénom à sa fille. Eh bien, ça a créé un tollé, ça a créé un problème et il a dû passer en force plutôt lorsqu'il allait déclarer la naissance à l'état civil, parce que ça avait été très difficile pour lui à faire entendre raison à sa femme. Donc, c'est de telles questions, de tels problèmes qui font à ce que Florazé, et c'est à vous que je pose la question, qu'on pourrait ce matin poser sur cette table la question de la maîtrise des émotions de la femme. Mais Eric Fopoussi débroutille un détail qui compte et qui... Vous négligez cet aspect, mais qui justement peut déstabiliser. Oui. Parce que je vais vous dire, je crois que c'est là, à ce moment, qu'on peut juger ou jauger la capacité à dialoguer des deux partenaires. Maintenant, l'homme qui veut opérer par la force, parce qu'il est le chef de famille et autres, non, Eric Fopoussi, le prénom ou le nom peut se discuter entre deux partenaires. Mais oui, Eric Fopoussi, le monsieur, je dis bien ça dépend entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut donner, je peux donner la part belle. La femme donne la part belle alors parce que c'est lui le chef de famille. Hein, surtout quand c'est un garçon. Et oui, vraiment, ça ne se discute pas. Reconnaissez quand même que dans la plupart des cas, et ça vraiment je le dis, je n'ai pas un sondage officiel, mais dans la petite expérience qui est la mienne, chaque fois qu'une femme de mon entourage ou ailleurs où je suis parti a proposé un prénom, j'ai cherché à comprendre quelles en étaient les motivations. C'est souvent une série qu'on a regardée. Oui, c'est souvent une série qu'on a regardée. C'est souvent un bon garçon qui est passé dans une émission de télé-crochet. Vous savez quoi, moi je crois que le monsieur aurait laissé le prénom à la dame. Qu'est-ce qui compte le plus? Puisqu'on parle de notre africanité, on parle de notre culture, c'est le nom. Moi, je suis zé, je suis... Non, même le prénom. Oui, mais non, mais le prénom aussi, mais je parce dis... que c'est un nom propre. Non, non, c'est un nom propre ailleurs. Oui, mais... Et justement, ça participe à la déréglementation morale de l'enfant. Mais sauf que dans notre culture, on commence par le nom. Moi, quand j'ai au village, c'est mon nom, c'est zé, c'est Asuga. Donc, c'est mon nom d'abord. C'est ça qui me définit d'abord. Maintenant, on va vous dire, mes grands-parents vont vous dire, maman, votre prénom là, j'arrive même pas déjà à prononcer, je sais pas ce que c'est vraiment, ça reste, non. L'homme pouvait laisser le prénom. Je crois, elle a dit Arabia, elle a dit, oui. Oui, pour elle, ça signifie quelque chose de biblique. Des juifs. Oui,
Je ne Mais sais pas. pour l'homme Je aussi, ne- ça je ne vais signifie pas- quelque chose. Je ne sais pas. Maintenant, l'homme a voulu Émilienne parce que son ex avait telle autre chose. Non, je dis c'est lui. Il pouvait laisser ce détail à la dame. Je ne sais pas quel nom C'est-à-dire quoi l'enfant, Non, le nom propre que Flora, l'enfant a. qu'est-ce que ça signifie pour vous que l'homme ait décidé d'accoler le prénom d'une Non. ex à... Ça veut tout à simplement... celui de sa fille. Non, vous savez, le contrôle dans la famille. Je sais, je l'ai toujours dit, l'homme n'a rien à prouver à la femme. Il est le chef de famille. La notion de force et tout, vraiment, ça passe plus. Vous n'avez rien à prouver, non. Je Flora, dis, ma question puisque la est- femme, ma non, puisque question, la je femme vous le avait précise, déjà, avait en parlé ma avec son... question. Sauf que c'est le mari qui a joué un double jeu. Hein? Il est allé en catimini. Oui, il est allé en catimini. Elle a dit, ok, d'accord, mais elle ne veut rien comprendre, on va voir ça. Pourtant, la femme avait émis le besoin. Elle a dit, bon chéri, le prénom, je voudrais qu'on donne tant. On a souvent vu dans certaines familles, les gens se brouillaient à cause du nom. Déjà que le monsieur a pris le nom, et ce qui est tout à fait normal en tant qu'époux chef de famille. Maintenant, pour le prénom, il faut pousser. Là, je dis, c'est lui qui veut nous emmener dans les broutilles et D'accord, autres. ok, merci, Il aurait laissé vas-y. le prénom à la dame qu'on ne serait pas ici en train de débattre sur ce prénom. vous terminez Déjà par que là. le nom définit l'Africain Oui. que nous sommes. Alors, Donc pour moi, le prénom, je L'émission- trouve que c'est lui qui en fait un peu trop. bon, c'est compris, il faut le raser. Bon, l'émission se poursuit puisqu'on va dans un court instant vivre un moment assez fort de ce programme. Alors, pour ceux qui ont regardé le match Argentine-France, c'était un 8e de finale de Coupe du Monde Russie 2018. Alors, il y a un joueur là-bas, en France, qui a marqué, je pense, 2 buts. Et je vous assure, sur tous les réseaux sociaux, j'ai pris la peine de fouiller. Alors, toutes les femmes disaient, parce que le bonhomme s'appelle Kylian Mbappé. Oui, il faut le- Alors, toutes disaient, mon fils va s'appeler Kylian. Alors Tout- que c'est Mbappé. Alors que C'est Kylian qu'on choisit. Oui. Voilà Alors- comment on perd les enfants et Oui. elles vont créer alors, des problèmes alors, dans leur Charles couple. Hamel, couple. alors, Charles Hamel, parce que c'est Charles Hamel qui a parlé maintenant. Alors, Charles Hamel, comment vous jugez ce phénomène? Monsieur Eric Fopoussi, je vais commencer par dire à Flora Zé que l'homme a besoin d'une femme soumise plutôt que d'une lionne, d'un guépard ou d'une panthère. L'homme a besoin d'une femme soumise. Ici, d'abord, question de la soumission. Elle dit l'homme, c'est le chef de famille. Mais le chef de famille décide, elle estime qu'il ne doit pas décider. Donc ici, il y a rébellion. Et lorsqu'il y a rébellion, forcément, il faudra faire un choix parce qu'il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Ça, c'est le premier point. Monsieur Rifopoussi, qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom, c'est la manifestation ou la matérialisation d'un vécu, d'une histoire, d'une projection ou d'un rêve. Rien à voir avec le prénom. Monsieur Rifopoussi, à une certaine époque, lorsqu'il y avait une bonne récolte, on ne se gênait pas pour donner un nom à un enfant lié à cette bonne récolte. Bien sûr. Je vous prends un exemple. Non, laissons. Je viens à l'exemple. Lorsqu'il y avait une épidémie dans la famille, oui, lorsque vous avez 2 ou 3 enfants qui décédaient successivement, celui qui revenait à la vie, on lui donnait un nom spécifique. Ça peut être un enfant né en pleine saison de pluie, comme il fait actuellement. Le cas de Kofi Annan, Kofi Ata Annan. Kofi veut dire mardi. Chez les Togolais, c'est mardi. Ata Annan, né en pleine saison de pluie. Oui. Voilà Kofi Ata Annan, que nous avons célébré comme secrétaire général de l'ONU. Le nom, Le Ghanéen, oui. le nom, le Ghanéen, le nom Oui. veut dire né un mardi en pleine saison de pluie. De pluie. Vous avez des gens qui sont nés Koku, lundi, Ablabi. Donc il y a plusieurs noms. Les gens qui portent ce nom, lorsque vous entendez, c'est un jour spécifique. Vous avez, monsieur Eric Fopoussi, des enfants qui rappellent un temps fort. Et je crois que nous sommes dans ce cas. D'un enfant qui rappelle un temps fort, d'un vécu. Vous ne savez pas ce que ce mari a vécu. Vous ne savez pas Avec quelle crise Emilienne. il a traversé. Avec Émilienne? S'il existait une appropriation, s'il existait un document qui donnait à un homme le droit d'avoir Avec l'utilisation exclusive d'un prénom, il ne devait pas avoir autant de Charles et autant de Miguel. Oh. Qu'est-ce qui vous dit que cet Émilienne renvoie forcément à cet ex? Mais non, mais l'histoire l'a dit. Ça peut être ta sage femme. Oh, il n'a pas nié. Il n'a pas nié que c'est sage non, non. femme. Chalamel veut Non. brouiller les pistes. Non, Oui, il faut l'arrêter. Il veut brouiller les pistes. Quand même. L'homme l'a dit, vous savez, à action de femme, réaction d'homme. Non. À action de femme, réaction d'homme. L'histoire est très claire, Chalamel. Permettez-moi, Florazé, à action de femme, réaction d'homme. Réaction de, oui. La femme a dit, ah, donc tu allais chercher le truc de ton ex. Il dit, et puis ça fait quoi?
Action de femme, réaction. Mais les mots en sens, les mots en sens. Action de femme, Les réaction. mots en sens. Permettez-moi de vous dire. Action de femme, réaction d'homme. Oui. Si elle avait pris différemment, il aurait expliqué. Mais puisqu'elle allait sur le chemin de la jalousie, il a suivi. Donc, action de femme, réaction d'homme. Lorsque Mobutu, Seko Kuku Wendo Wazabanga, lançait le principe d'autonomisation des noms, je pense que c'est là où il a sauvé l'Afrique. Oui. L'Afrique a ce besoin de revenir, vraiment, comme on dit, à ses fondamentaux précis. Rappelons la saison de Ronaldo, rappelons la saison de Ricardo, rappelons la saison de Rosa, parce qu'on avait Rosa sauvage. De Sergio Santibanez. Rappelons-nous la période de Martin Acero. Mais mon Dieu, on a souffert. On a souffert. Non, mais c'est hier. On a souffert. Non, mais c'est hier, Chalamel. Ne faites pas comme si je peux c'est vous avouer hier. que l'Église catholique a contribué à cela. Oui. Parce que lorsque vous arrivez pour le baptême, lorsqu'on venait vous baptiser, on dit, hier tu t'appelais Mbachou, aujourd'hui tu t'appelleras Charles, en référence à Saint-Charles. C'est ce qu'on mettait. Sauf que nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller d'établir soi-même l'état civil. D'accord. Très bien. Donc j'estime que ce monsieur dans son bon droit, il a choisi d'être occidentalisé avec le prénom Émilien, parce que je ne vois pas à quoi la signification chez nous les Africains. Émilien, Non, mais il a un nom. Ok, alors Il a un nom. Alors, L'enfant a un nom. pour conforter Charles Hamel dans ce qu'il a dit ce matin concernant Émilienne, eh bien, tenez, quelque chose me revient tout de suite. Ça peut être aussi que cet homme est comme cet ami à moi, qui avait connu une Vanessa. Alors, cette Vanessa était la meilleure amie de sa grand-mère. Et cette Vanessa a réussi à encadrer leur famille. Alors, le bonhomme, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il rencontrait une fille, une femme, qui s'appelait Vanessa, tout de suite, il tombait amoureux de cette dernière, juste en référence à l'histoire que je raconte tout de suite ce matin. Donc, ça peut être aussi que Émilienne n'est pas forcément l'ex et qu'il action de femme, réaction d'homme. Et qu'il a même eu la relation avec Émilienne, parce que cette Émilienne renvoyait à une Émilienne qu'il a eue par le passé et qui avait eu une civilisation forte dans sa vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, Florazé, le débat est clos. Non, mais pourquoi? Allez-y. Pourquoi, monsieur Rico? Mais non, monsieur Fopoussi, pourquoi? Non, je rigole, attention, je rigole, mais attendez, c'est vous qui essayez de brouiller les pistes. D'accord. La femme n'a fait aucune opposition par rapport au nom intégral de l'enfant. Je crois qu'il y a eu un dialogue. La femme a émis une proposition de prénom. De prénom. Mais ils ont parlé de l'histoire. Mais non, oui. Elle donne la précision. Elle donne. Chalamel, l'histoire nous le dit. Ne brouillez pas les pistes. Maintenant, l'homme estime que, vous savez, c'est le dialogue. Il aurait peut-être dit à sa femme. Il aurait peut-être dit à sa femme aussi, en disant pas que c'est l'ex. Il aurait peut-être pu inventer une histoire, connaissant les femmes. Peut-être madame serait restée tranquille. Moi, je crois que c'est le geste. C'est-à-dire que être, non. Florazé, il est parti le faire. Convenez avec il est allé le faire sans le consentement de la dame. Convenez pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait on débat n'a pas toujours besoin de consentement. Pourquoi quand on est en couple, moi j'estime qu'il devrait avoir le dialogue à tous les niveaux. D'accord. Oui, à tous les niveaux. On aura compris. Mais il y en a un qui décide en dernier ressort. Ok, très bien. Alors, il faut quand même, Florazé, admettre et reconnaître que cette femme est une séparatiste présumée dans ce couple-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que votre force d'homme est quoi? Et en mal, pourquoi? C'est une non, mais elle a voulu, de ce couple. Non, oui. Le monsieur, l'enfant a le nom qu'il faut. D'accord. Il a le nom africain qu'il faut. Maintenant, le prénom, c'est une broutille. Et encore que je crois que pour elle, selon sa croyance, selon ses idées également, parce que vous me dites qu'Emilien vous a donné une histoire par rapport à Vanessa ici. Pourquoi ne pouvait-il pas tendre, avoir un cœur tendre par rapport à Raya? Prenons l'avis de Haribel sur le plateau ce matin. Haribel, qu'est-ce que tu en penses? Dans un couple, il faut aussi. Oui. Un couple qui se respecte. C'est la femme qui choisit le prénom. Bon. C'est l'homme qui. L'homme a la responsabilité. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas le couple qui. Justement, ces couples-là ne se respectent pas. L'homme a la responsabilité de choisir le nom. C'est lui qui décide que ma mère, le premier enfant, si c'est un garçon, on met sur mon père. La deuxième grossesse, si c'est une fille, tu prends, tu mets sur ta mère. Quand tu dis qu'on avait mis que sur ma tante, non, donne à ta mère, c'est ma belle-mère, je l'aime trop. Là, ça ne se discute pas. Mais dès qu'il choisit le nom, la femme dit, moi j'aimerais qu'elle s'appelle Rahab, je suis chrétienne, ça me parle beaucoup. Mais parce qu'il sait qu'il est le coq, il est le lion, il est le roi, il pas y met Émilien. Comme moi, je reste au quartier. Au lieu qu'on m'appelle la mère de Rahab, on m'appelle la mère d'Émilien. Parce que tu ne parviens pas à être détaché de ton ex. Ce n'est pas mon enfant. Pourquoi tu n'as pas fait l'enfant avec elle? Tu as donné le nom Émilien.
Vous savez, mon enfant que je viens de donner le nom Emilien, Bah, oui, que j'arrive, je reste au quartier, m'appelle la main d'Emilien. Tu crois que je vais supporter ça? D'ailleurs, dès le premier jour là, je n'appelle même pas ça, je n'appelle même pas Emilien. C'est son enseignant qui va l'appeler Emilien. Moi, à la maison, c'est rare. Et tu connais que ça marche, non? Quand tu portes l'enfant, mon bébé rat, ça va s'installer. Ton Emilien là, non? C'est à l'école qu'on va appeler ça. Parce que je ne peux plus rien faire. Si c'était qu'on pouvait déchirer là, je déchirais là. Je ne peux même pas supporter qu'on m'appelle la main d'Emilien. Tu ne peux pas te détacher de ton ex. Emilien Oura, c'est la même chose. Allez faire votre enfant de nom Emilien. Cet enfant sera déréglé. Parce que l'esprit de Raham ou l'esprit de Milienne ne seront jamais là. On va les chercher dans les prénoms fonctionnent. Si Emilienne est une voleuse de mari parce qu'elle a volé mon mari, elle est son ex. Ma fille va être voleuse de mari. Pourquoi? Et Raham, vous allez la chercher chez les juifs. Non. Qui n'ont rien à voir. J'ai sa vie dans la Bible, c'est pour cela que j'ai fait ce choix. Ça peut être une vie tronquée. Oui. Voilà. Alors, c'est pourquoi vous ne tenez donc pas les gens. Anne et tout, ce sont des Mais justement, qui sont devenus des bandits. Il y en a beaucoup qui sont en prison. Alors Charles Hamel avait une petite précision à faire. Oui. Je profite de l'occasion pour dire à tous les téléspectateurs qu'il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que ce qu'Aribel dit. C'est très grave, c'est gravissime, c'est dangereux même et c'est suicidaire. Voilà. Je ne comprends pas d'où vient-il qu'on va appeler la MED. C'est pas français, non, permettez-nous. Ça n'existe pas dans la tradition. Et je vais même vous dire, la femme n'avait même pas de droit. La femme découvrait le nom de l'enfant, tout comme ceux qui venaient assister, je peux vous le dire. Parfois, c'est pendant les contractions que le père disait, au vu de ce que je vois lorsque cet enfant... Mais Charles, c'est une norme. Permettez-moi, Florasie. C'est une norme. Permettez-moi, Florasie. On a combattu ça. C'est un mauvais combat. La preuve, vous avez tous ces noms. Les Ricardo vous servent à quoi? Sinon qu'une colonisation, une autre néocolonisation, ça vous sert à quoi? Mais s'il y a déjà un Bachou, et puis Ricardo qui vient après. Non, le problème. S'il vous plaît, ne l'associez pas à Bachou. C'est un nom très... Non, mais... Non, très je le dis, je ne je peux vous le dire parce que... Il y en a des centaines de Bachou aussi. Non, des centaines, c'est un nom, ça a une signification. Oui, mais si on accompagne... Monsieur Charles Armel Bachou, vous avez un prénom? Non, je ne l'ai plus. C'est pas un souci occidentaliste, s'il vous plaît. Je ne l'ai plus. Ok, Aribel, allez-y. Je vais vous raconter l'histoire, la margination que mon père a fait à ma mère. Tu comprends un peu? Au village, moi, on m'appelle Bachou. Hein? Mais dans l'acte, je m'appelle comment? Mbappé. Il fait que quand on accouche, quand ma mère accouchait, il faut au village que donne-moi la banane de l'enfant, on t'a accouché. La mère danse, quand on a accouché mon homonyme. Mais il parle derrière même Mbappé. Tu crois que ma mère était fière? Ma mère était jamais fière. Ce n'est pas pour rendre votre mère. Ma mère n'était jamais fière. Votre maman il doit savoir. Mbappé, il ordonnait, il marchait sur elle. Mais oui, arrêtez ça, non, ne veut plus ça. Non, ne veut plus ça. Mais maintenant, apprenez alors les prénoms du genre de Saba, de Candace. Vous savez ce que ça signifie? Non. Voilà, vous venez prendre les Jessica, les Brenda, qui n'ont aucune signification dans l'histoire du monde. Aucune. Et donc, votre enfant qui a ces prénoms n'aura aucun attachement spirituel avec quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup. Il y a des Saba, les Candace et tout. Alors, les Isis, les Osiris et tout. Ok, bon, on va essayer de dire quelque chose quand même de précis pour cette histoire de ce matin, pour expliquer clairement aux gens que les prénoms ont une signification et de par cette signification-là, il est important de faire gaffe lorsqu'on les choisit. Alors, Florazé, c'est la séquence consacrée au SMS. On fait recours à vous, comme à l'accoutumée. Bonjour à vous. Marie Das qui dit qu'ils sont nombreux, d'ailleurs ces hommes-là qui codent même le téléphone avec le prénom de leur maîtresse. D'accord. Expérience personnelle. Autre SMS. Bonjour à tous. Pour apporter ma modeste contribution, je dirais que la femme exagère un peu. Emilienne également peut apporter de la chance à cet enfant. C'est sur notre page Facebook 10-12. Les femmes, demandez à Dieu de vous donner de bons maris. J'ai été marquée par une camarade de classe prénommée Ervan. Et quand je vais faire mes enfants, un portera ce nom. Donc si c'est une fille. Qui m'a... Voilà. Bon retour. Bon retour. Ok, des souhaits de bon retour pour Charles Hamel. Oui, allez-y. Tellement nombreux. Alors, bon, la femme... Message, hein? De retour.
Bon, alors, christianiser le nom, ce n'est pas prendre le nom dans la Bible, mais il s'agit de consulter Dieu dans le choix du nom de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de rester fidèles sur Equinox Télévision. L'émission, c'est le 10-12 le Zénith. Et tout de suite, on va aller prendre la prochaine articulation. Il s'agit de la colère. Cette fois-là, celle de Charlamel Mbachou. À tout de suite. Je reviens du nord-ouest et du sud-ouest, Cameroun. Et ce que j'ai vu n'est pas du tout bon. Je reviens du nord-ouest et du sud-ouest, Cameroun. Et j'ai vu que la situation est lamentable là-bas. J'ai vu les gens vivre dans la terreur la plus absolue et subir les affres de la famine. J'ai vu des gens complètement déboussolés, perdus, vivant sans concept psychologique pour les soutenir face à la perte de leurs proches, de leurs avoirs, habitations incendiées. J'ai vu les personnes fuir par pirogue, petites chaloupes et par route les affres des belligérants. Oui, j'ai vu des familles contraintes de quitter les villages, voir le pays à la recherche des zones plus sécurisées, augmenter rapidement de manière constante, car ça ne va pas. Oui, j'ai vu de nombreuses familles ayant abandonné leur village pour trouver refuge dans les forêts et dans les villages et villes voisines. J'ai vu des villages complètement rasés, des maisons incendiées, des champs abandonnés, des personnes complètement handicapées par la machette et les balles. J'ai vu nos frères sans abri ayant fui le théâtre des opérations dormir à la belle étoile. J'ai vu des personnes crever par manque de soins dans les différents hôpitaux du nord-ouest et du sud-ouest, cas de Fundong. J'ai vu des hôpitaux pauvres en personnel, pauvres en matériel et pauvres en médicaments. J'ai vu des plantations complètement abandonnées, les employés de dites structures en congé technique depuis plus de 11 mois. De quoi vivent-ils? Comment vivent-ils? Que feront leurs familles? J'ai vu la déshumanisation de l'homme par l'homme. J'ai vu des souffrances. J'ai vu des hommes souffrir du fait d'un manque criard d'accès à l'eau potable et à l'assainissement là-bas. Oui, là-bas c'est grave. Vous ici en ville, vous êtes bien. Vous mangez bien. Vous dormez bien. Là-bas c'est mauvais. J'ai vu les établissements scolaires incendiés, l'absence de sécurité alimentaire et de protection des civils. Oui, j'ai vu un spectacle désolant dans les départements du Ndiang, du Lébialem, du Fako et le Boyo au nord-ouest. À Boya, par exemple, j'ai dormi avec les coups de feu. Je me suis réveillé avec les coups de feu. Parce qu'à Boya, ça tire. Ça tire sur qui? Personne ne sait. Ça tire d'où? Personne ne voit. On entend. J'ai vu des familles crier à l'aide, implorer la vengeance de Dieu. Oui, j'ai vu à Manfé et Kumba, dans le département de la Magnou, du Ndiang et de la Mémé, des familles pleurer leurs multiples morts. J'ai vu dénombrer l'incommensurable dégâts matériels importants qu'ont subi les arrondissements de Mbongé, Kogné et Youmedok et d'Akwaya. J'ai vu écouter les confidences malheureuses et traumatisantes des filles, des jeunes filles, des petites filles violées et enceintées par des hommes cagoulés. J'ai vu et j'ai entendu des familles réclamer le corps ou la libération de leurs enfants retenus en captivité par les deux camps. J'ai vu les populations souffrir des perturbations dues aux villes mortes qui continuent à être observées les 3 premiers jours de chaque semaine. C'était pénible pour moi-même. J'ai vu des populations qui se demandaient si le chef de l'État a un cœur pour laisser continuer cette tragédie là-bas. J'ai vu des enfants qui grandiront sans père. J'ai vu des enfants qui grandiront sans mère du fait de la crise anglophone. J'ai vu des familles complètement disloquées, divisées du fait de la politique aveugle des hommes sans foi ni loi. J'ai vu
Oui, j'ai vu des populations réclamer la libération de tous les détenus enfermés dans les différentes geôles de ce pays. J'ai écouté les populations raconter l'ensemble de leurs frustrations parce que privés de distraction. On dort là-bas à 18 h pour se réveiller, parfois avec des coups de fusil. Je les ai entendus parler des arrestations, des tortures et exécutions sommaires. Oui, je les ai entendus parler de ces personnes dont la mission consistait à détruire les moyens de subsistance. J'ai vu aussi la forte militarisation des zones anglophones. J'ai vu des gens bagarrer pour un bol de riz. Un bol de riz. Un bol de riz. Un bol de riz. Monsieur Faupoussi, j'ai vu. Le j'ai vu de Chalamel Bachou ce matin a un retentissement historique parce que ça nous permet de nous replonger ce 4 juin 1958. Le général de Gaulle est au balcon du gouvernement d'Alger à Alger, en Algérie, et il prononce cette phrase clé de son discours. Il dit « Je vous ai compris ». Le « je vous ai compris », c'est une réponse à la résistance farouche, forte, qu'oppose l'Algérie à la France pour se décoloniser. J'ai vu de Charles Hamel ce matin va s'inscrire dans cette logique parce que depuis des mois, nous réclamons à corps et à cri le dialogue pour la résolution de cette crise. Parce que c'est mauvais, c'est grave. On ne peut plus continuer ainsi et c'est donc là la colère de ce matin. Bon, Bengan, d'abord, la première question qu'on va se poser dans un contexte où le gouvernement continue à nous amuser avec ces séances publiques de collecte de fonds où chacun dit parler encore parce qu'il a été le premier, le plus grand contributeur. Comment on peut apprécier cette situation et est-ce que le j'ai vu de Charles Hamel ce matin vous inspire des choses? Non, une seule chose, une seule réaction. J'ai un cœur meurtri. Un cœur meurtri en ce sens que le dirigeant de ce pays ne comprenne pas que les revendications dites anglophones concernent tout le Cameroun. Ils prennent les anglophones comme une minorité qui, de mon point de vue, exagère dans les trucs. Alors qu'ils ne cherchent qu'à intégrer un Cameroun uni et prospère. Et que ce qui s'est passé le 3 mars 1916, on n'a consulté ni l'un ni l'autre Camerounais. Les gens se sont réunis à Londres, ils ont décidé ce qu'ils ont décidé. Pourquoi ne pouvons-nous pas aujourd'hui nous asseoir et gérer, comme vous avez dit, ce problème? Moi, je vais prendre deux axes. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, en 1983, il fait le tour du Cameroun. Lorsqu'il arrive à Bamenda, ses premiers mots, il a dit « Je connais votre problème ». Personne n'avait encore rien dit. Il connaissait leur problème comment? Ça renvoie à la deuxième chose que je vais énumérer. C'est qu'en 1979, il avait dirigé une commission anciennoise lorsque la Cameroon Action Movement avait lancé les tracts qui dénonçaient la colonisation du Cameroun anglophone par le Cameroun francophone. Je dis bien 1979. Il a résolu ce problème-là sans effusion de sang, sans qu'une goutte de sang ne coule. Mais qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui, les mêmes problèmes reviennent et qu'il n'arrive pas à le faire? Puisque les gens en 1979, on lui a dit d'aller dire à Ahidjo que les promesses contenues dans la campagne référendaire n'ont jamais été tenues. La première de ces revendications, c'est ce qu'il appelle aujourd'hui la décentralisation, c'est-à-dire les gars avaient leurs engins. En cas de saison, de saison agricole, oui, ils procédaient au reprofilage des routes, un certain nombre de travaux. C'est là où la coopérative, c'est-à-dire que le développement communautaire était très bien ancré. On a décidé un matin que tous ces engins devaient remonter à Yaoundé et que les décisions d'assainissement urbain de tout projet de développement devaient avoir l'assentiment de Yaoundé pour le faire. Ok, donc, bon, voilà, ça me permet de, justement, parce que
c'est clair et net qu'aujourd'hui, le j'ai vu de Charles Hamel est clairement un cinglant désaveu à ce que le président de la République a fait jusqu'ici. Parce que Charles Hamel, du haut de son amour pour cette patrie, est allé sur le terrain voir ce qui se passe. Donc, il est fondé de dire qu'il a vu. Est-ce que le président Paul Biya, dans ce qu'est ses fonctions constitutionnelles, ne pourrait pas se transformer dans ce j'ai vu pour maintenant apporter des solutions concrètes et efficaces aux problèmes qui se posent sur le terrain? Absolument, et je termine par là. C'est de leur dire que, chers amis, chers frères et sœurs, moi je pense que la décentralisation peut résoudre notre problème. Et j'ai dit, venez donc, on voit comment on va le faire. Mais il y a bien à Yaoundé ce qu'on appelle une commission nationale de décentralisation. Il y a des commissions techniques de ci et ça. Oui. Et en plus, et c'est là où j'ai encore un cœur plus que maîtris que Charles Hamel, il crée un ministère de la décentralisation où il n'y a qu'un seul employé, le ministre. Ça veut dire qu'en fait, il n'existe même pas de velléité de résolution de ce problème. De 31 décembre 2017 à aujourd'hui, 4 juillet, il a dit, je vais accélérer le processus de la décentralisation. Le ministère en charge de la décentralisation et du développement local a un seul employé. Le ministre qui l'a nommé. Ça veut dire qu'il n'a même pas de secrétaire général qui va proposer l'organigramme. C'est comme ça qu'on accélère. Dans vraiment, Charles Hamel, j'ai également un cœur maîtris. Voilà. Alors, Florazé, est-ce que vous êtes changé après cette colère de Charles Hamel ce matin dans le J'ai vu, qui a un retentissement puissant de par les élites ce matin et qui nous permet de souligner l'urgence d'une action ferme et forte sur le terrain? Oui, Eric Fopoussi. Ce que Charles Hamel a vu, moi je l'ai ressenti. Parce que même pour avoir des témoignages palpables de ces personnes, moi j'ai eu un chef de famille qui m'a dit, Flora, je dors à même le sol, je dors plus sur le lit. Parce que quand il y a les tirs, ça ne sert plus à rien de dormir sur le lit, donc on dort à même le sol. C'est terrible, Eric Fopoussi. Vous avez des femmes violées, aujourd'hui des jeunes filles enceintes. Mais on se demande bien, pourquoi tant d'hypocrisie justement à travers ce plan d'assistance humanitaire, Eric Fopoussi? On veut nous faire croire au Cameroun qu'on peut soigner le cancer avec de l'aspirine. Vous voulez nous dire qu'en collectant 12 milliards de francs CFA, ça va résoudre la crise anglophone. Vous voulez nous rassurer qu'à travers ce plan, il n'y aura plus incendie, il n'y aura plus viol, il n'y aura plus exaction. C'est faux, Eric Fopoussi. Oui. C'est de la pure hypocrisie. Quand vous parlez justement de stratégie, d'action ferme, c'est de ça. Et c'est à travers quoi, Eric Fopoussi? Et pas mal de formations politiques l'ont demandé, l'ont martelé. Un dialogue. Un dialogue. Parce que tant que ceux qui nous dirigent refusent d'admettre qu'on peut passer par le dialogue pour résolver ce problème, cette crise anglophone, Eric Fopoussi, on restera toujours avec des hésitations. Ce n'est pas un sac de riz, ce n'est pas un sac de savon, ce n'est pas un sac de sel qui viendra résoudre le problème. D'accord, très bien. Alors, Haribel, sur cette question du j'ai vu de Charles Hamel ce matin sur la crise anglophone, puisque, évidemment, il dépeint ce matin une situation catastrophique. Le mot, il n'est pas assez fort pour décrire ce qui s'y passe. T'inspire quoi comme commentaire ce matin? Fopoussi, j'ai vu, j'ai eu mal quand j'ai entendu que l'adjudant-chef Gachou Robinson est mort. Et ça levait de quoi il demeure. Oui. J'ai eu mal quand j'ai vu le biroir qu'on a enterré samedi du côté de Coiffe là-bas. J'ai eu mal que des enfants qui ne font que mourir. Entre-temps, vous êtes bien entourés. L'armée, c'est pour vous. Tout, c'est pour vous. Mais les enfants de Trouy, qui sont allés à l'école, qui peuvent aujourd'hui relever leurs parents, qui peuvent tenir la main de leurs petits frères, ils sont en train de mourir. Pourquoi? Vous savez le problème. Mais vous vous asseyez que vous voulez collecter les fonds. Pour faire quoi? Les familles dans les brousses. La femme ne connaît plus son mari. L'enfant ne connaît plus son papa parce qu'ils sont tous mélangés ensemble. C'est quoi votre problème?
Il faut résoudre ce problème parce que l'heure est très grave. Il faut pousser les familles. Les mamans ont attrapé l'AVC dans les quartiers, les villages. Parce que quoi? Ils ont collecté tous leurs fonds pour envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, pour les enterrer. Ça fait mal quand une maman enterre son enfant qui allait à l'école pour défendre la patrie, pour défendre les couleurs du Cameroun et va mourir comme ça. Eric Fopoussi, justement, j'ai très mal quand il a relevé ce sujet. Oui, alors, la colère de Charles Hamel ce matin qui montre bien le désastre humanitaire. Alors, Charles Hamel, il y a quand même une actualité brûlante au sujet de la crise anglophone qui est ces opérations de collecte de séances publiques, de collecte de fonds en faveur de ce plan humanitaire, d'assistance humanitaire, comme je l'ai dit. Et il y a également que sur le terrain, les armes continuent à crépiter. On continue à enregistrer des pertes en vies humaines. Alors, qu'est-ce que tout cela inspire chez vous? Qu'en pensez-vous, Charles Hamel? Monsieur Eric Fopoussi-Negou, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. Permettez-moi de vous le dire, je pèse mes mots. J'ai fait le tour, j'étais jusqu'à Fundong. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai vu dans les champs les corps. Les gens sont fatigués d'enterrer. Les gens sont fatigués d'enterrer les gens dans les champs. Lorsque vous quittez pour aller dans le champ, monsieur Eric Fopoussi, vous dites adieu. Vous avez des gens qui meurent, pourtant il y a des produits dans les champs. Faudrait-il tout un régiment militaire pour aller retirer le plancton ou le manioc dans son champ? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai vu des chefferies pillées et vider de leur butin des objets d'art. J'ai vu des chefferies, des chefs pleurant en disant on est en train de nous déboutrer, on nous dépossède de tout ce qu'il faut. Je ne vais pas citer le nom des gens ici, monsieur Eric Fopoussi, mais je vous dis que l'heure est grave. J'ai vu des fermes dévastées à Boya. Des porcs, quelqu'un avait plus de 100 porcs, monsieur Eric Fopoussi. À minuit, les hommes cagoulés, vous ne savez pas dans quel camp ils appartiennent, sont arrivés, ont vidé et sont repartis avec des camions. Alors, monsieur Eric Fopoussi, on se pose des questions, les populations se posent des questions. C'est quel camp? C'est qui? Qui opère au nom de qui? Des familles complètement approuvées. Monsieur Eric Fopoussi, on vous trouve chez vous. J'ai vu un monsieur dont le couple est en train de se disloquer parce qu'on a violé sa femme devant lui et devant les enfants, ici à Boya. Monsieur Eric Fopoussi, j'ai parcouru et je n'ai pas vu un seul pasteur des églises de l'éveil. Chers amis qui est dans les églises de l'éveil, videz, fuyez. Je n'ai pas vu un pasteur qui fait le miracle. Aller là-bas invoquer la manne du ciel comme Jésus le faisait. Je n'ai pas vu un pasteur. Sortez de ces églises de l'éveil. Mais Charles Hamel, quand même, il faut dire ce matin, et c'est important qu'on le signale, parce que vous décrivez là une situation encore plus grave. Vous nous évoquez le dépiècement patrimonial de nos lieux d'élitisme que sont les chefferies traditionnelles qui regorgent des objets d'art, de l'histoire de nos terroirs. Alors, mais là, c'est extrêmement grave si on en arrive là. Monsieur Eric Fopoussi, je vous Oui. le dis. Je vous le dis, la majeure partie des fonds même ont fui soit Yaoundé. Ils ont été convoqués par une élite de la zone, convoqués à Yaoundé et Lodé. Beaucoup ont fui. Ils fuient en abandonnant les populations. Mais monsieur Eric Fopoussi, c'est grave. Vous ne vous rendez pas compte. Alors, je dis, c'est un désert qu'on voit de ce côté, monsieur Ma Eric Fopoussi. dernière question pour vous ce matin, celle que j'ai prévue pour vous ce matin, et c'est sur votre chute ce matin en disant il manque de bol de riz, le bol de riz. Alors, on nous vante le plan d'assistance humanitaire comme étant un plan qui viendra justement aider ces populations-là à avoir de quoi manger au quotidien. D'ailleurs, il y a des kits alimentaires qui sont prévus et qui coûtent 50 000 pour chacun de 75 000 prévus pour ce plan-là. Est-ce que vous pensez en votre âme et conscience que ça peut être une solution? Monsieur Eric Fopoussi, collecter l'argent est très facile. Il faudra prendre le temps de recenser les vrais Camerounais, les faux. Lorsqu'on aura recensé les vrais, il faudra recenser les vrais exilés des faux. Lorsqu'on aura recensé les vrais exilés, il faudra localiser là où ils vivaient. Ils venaient d'où? Ils habitaient où? Ont-ils les cartes nationales d'identité? Nous serons en 2035. De toutes les façons, c'est une question qui reste prégnante. Ça ne servira à rien, monsieur. Monsieur, ne cherchez pas Attention. à tergiverser. Ils n'ont pas besoin des bols de riz. Ils n'en ont pas besoin. Et en Ils n'en ont plus, pas besoin. en Afrique, lorsque la situation devient grave, on écoute la femme.
La femme était sortie, les Takoubins sont sortis. Premièrement, je pense que c'était le 22 septembre 2017, en disant à tout le monde, et aux sécessionnistes et à l'État du Cameroun, on en a marre. Ils ont donné des solutions, les femmes ont proposé des solutions, personne ne les a écoutées. Et quand vous n'écoutez pas la femme, contrairement aux esprits occidentalisés qui pensent que l'Afrique a rendu la femme au dernier plan, au contraire, chez nous, on écoute la femme et ici, on ne l'a pas écoutée. Oui. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation infernale D'accord, aujourd'hui. très Donc, bien. la solution est là. Écoutons les Takoubins. Elles ont la solution. Elles ont la solution. Évidemment, on va dire que l'opération humanitaire qui semble être engagée et qui avait été d'ailleurs vantée comme étant la clé de voûte et la panacée de la résolution de cette crise devait normalement commencer. Et sur les 3 premiers mois, c'était 3 milliards de francs CFA qu'on devait injecter. Et au bout de 18 mois, les 12,7 milliards de francs CFA devaient être consommés. Mais on voit très bien qu'actuellement, on est plus dans le folklore des séances où chacun vient se pavaner pour dire je suis le plus grand contributeur. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de rester sur Equinox Télévision. L'émission Le Zénith vous revient dans un court instant. Restez avec nous. Sur Equinox Télévision, Mesdames, Messieurs, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12 Le Zénith, avec toute l'équipe qui est en place comme chaque matin, Charles-Abel Bachou, Florazé, Bengal, mais bien sûr Haribel. On va lancer cette deuxième partie avec les messages parce que la passerelle, on l'installe toujours entre vous et nous pour savoir ce que vous pensez des sujets que nous mettons sur notre table ici. Donc Florazé, on fait recours à vous une fois de plus pour nous rendre quelques messages. Oui, Erifo Poussi. Arthur Oyono pense qu'il faut avoir pitié pour tous ceux qui nous dirigent aussi. Cette collecte, moins qu'une solution, risque de créer des problèmes. Il n'est jamais trop tard. Tout le pays peut basculer. Alors, Charles Abel, il y a ces oubliés de cette crise anglophone qui sont victimes de pillages et dont on ne parle pas beaucoup quand même. Hein. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, j'ai vu des élites du nord-ouest et du sud-ouest devenir des prédateurs des concessions des villageois et abandonner leurs terres pour aller retrouver refuge. Ça, il faut le préciser. À Boya, il y a des individus qui, parce que les gens fuient les affres, n'est-ce pas, profitent pour venir raser les maisons et s'approprier les terrains. Oui. Je voudrais que le chef de l'État soit informé qu'il y a des individus qui profitent de cette situation pour s'enrichir. Il est temps que le chef de l'État, en faisant la part des choses, parce que les gens vont dire, c'est les sécessionnistes, c'est les brigands, c'est les terroristes, c'est ceci. Il y a des individus tapis dans l'ombre qui profitent pour se faire du beurre et la table de beurre. Il y a des enfants, des familles qu'on réussit à appauvrir financièrement. Alors je pense que quand je parle de cette affaire, il faudrait d'abord qu'il y ait, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire, M. Eric Fopoussi, un moment, une commission vérité, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Oui, vérité, réconciliation. Réconciliation. L'argent, pour le moment, n'a aucune importance. Des enfants qui ont vu. J'ai pleuré quand j'ai vu deux petits bébés dont la maman venait d'être tuée. Vous allez raconter quelle histoire à ces enfants? D'accord, mais il faut aussi dire quelque chose de très pertinent, c'est que il me souvient qu'au plus fort de la crise dans la guerre qu'on menait à Boko Haram, un parlementaire, d'ailleurs leur président, avait dit que Boko Haram est camerounais. Et ce que vous décrivez ce matin nous montre qui pourrait avoir des gens dans le camp qui suppose être le camp qui combat le socialisme, qui sont eux-mêmes ceux qui jettent le feu qui jettent l'huile sur le feu pour provoquer cette sécession. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que les gens viennent piller alors qu'ils sont censés apaiser les gens dans cette partie du pays? Et avec des camions. Oui. Et avec des camions et bien armés, lourdement armés. Oui. Des fermiers, des fermes. Vous avez des gens qui avaient presque 6 000 poulets. On vient, on dévaste les poulets. On réquisitionne même vos domiciles. J'ai dit, on réquisitionne même vos domiciles. Vous battez même pour vous attirer. On vient réquisitionner. Mais M. Eric Fopoussi, c'est un no man's land de ce côté. Oui, et rappelons que jusque-là, le président n'a toujours pas, évidemment, signé l'état d'urgence ou l'état d'exception, comme le prévoit la Constitution camerounaise pour agir. Parce que là, c'est clairement une situation d'état d'urgence que vous décrivez ce matin, de fait. En une seconde, oui. Votre allusion à Boko Haram m'a fait penser à quelque chose de très grave. Tout à fait. Le président de l'Assemblée nationale a son neveu de garde de corps, d'aide de camp. Voilà.
C'est lui qui dit lui-même, Boko Haram est parmi nous. Quelque temps après, il le dit, on le met, il est incarcéré. Après, on vous dit, je n'ai jamais porté plainte. Oui. Voilà dans quelle situation on est. Qu'est-ce qui va arriver demain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Voilà. Quelle est la position des élites par rapport à ça? Malheureusement. Très bien. En tout cas, on rappelle que pour cette crise anglophone, toutes les voix se lèvent pour demander qu'on mette en place dans le dialogue qui permettra de résoudre cette question, ce problème camerounais. D'ailleurs, on va, avec vous, Florazé, continuer à lire quelques messages. Oui, Eric Fopoussi. Oui. Alors, ne vous attendez pas au dialogue. Hein. Pensez à Pharaon dont Dieu a endurci le cœur et tout ceci profite aux disciples du roi. Et puis, autre réaction, vous êtes à cette situation, la tristesse est la plus grande expression qui nous abrite ce matin. Toutes ces grosses têtes aussi qui nous dirigent préfèrent le pouvoir que les humains. Autre réaction, notre gouvernement restera toujours silencieux face à la crise anglophone parce que bon, les francophones sont lâches et peureux. C'est pas ça le débat. Voilà. Mais permettez-nous de censurer des avis qui peuvent créer des frustrations entre les Camerounais à l'heure où on appelle au vivre ensemble, à l'unité de tout cœur avec tous les Camerounais, quelle que soit la partie du territoire où ils se trouvent, que ce soit au nord-ouest ou au sud-ouest, que ce soit au nord ou à l'extrême nord. Nous sommes tous Camerounais et fiers de constituer cet ensemble national. Et peut-être rappeler que il existe un problème Cameroun. Et à l'intérieur de ce problème Cameroun, il y a la question anglophone. Qui est un chapitre important. C'est un chapitre à l'intérieur du problème Cameroun. Alors Florazé, avec vous, prendre la revue des réseaux sociaux tout de suite et maintenant pour évidemment enchaîner dans notre parcours et le périple qui est le nôtre et ce qu'on voit télévisuel évidemment sur les kiosques télévision. Florazé. Merci Eric Fopoussi. Pour ce mercredi, 3 informations. La toute première, c'est la grogne des employés des chantiers de la Cannes. On est à Garoua, qui sont donc, qui continuent de se faire. Hein. Et puis sur les réseaux sociaux, ça part un peu de partout. À l'origine de ce mouvement, on le rappelle, ce mouvement de colère, l'on évoque le non-paiement pratiquement 7 mois d'aéré de salaire. Et puis on a pu voir devant les installations de Prime Protomac, entreprise en charge justement de ces travaux, on pouvait lire 4, 5, 6, 7 mois sans salaire. Trop, c'est trop. Situation, on le rappelle, qui met en mal l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des différentes infrastructures qui devront abriter la Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2019. Et puis les ouvriers sont fermes. Tant que la situation n'est pas régularisée, ils ne lâcheront pas prise. Ils le feront toujours entendre leur colère. Et puis, sur tous les réseaux sociaux, hein, tout le monde a vu qu'il faut sauver la CAN 2019. Alors il faut dire qu'ils annoncent également une manifestation de colère plus forte aujourd'hui à Garoua. Bon, Robengan, entre ces différents mouvements de colère et ce qu'explique Ben Modo, le patron de Prime Potoma, qui dit qu'il y aurait des gens tapis dans l'ombre qui souhaitent faire barrage à l'organisation de cette CAN 2019 par le Cameroun, notamment en retardant les paiements des factures et tout ce que l'État peut devoir à cette entreprise. Comment démêler le vrai du faux? Non, il faut sanctionner. Je pense que le professeur Messanganyandim aime parler souvent de coup d'état scientifique. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a des citoyens camerounais qui bloquent certaines bonnes actions pour quelle raison, n'en sait rien. Lui, il dit que c'est pour faire tomber le gouvernement. Peut-être c'est pour cette raison que M. Ben Mondo l'a dit, parce qu'il a quand même présenter les factures impayées à ces fournisseurs. Les gens ne veulent pas lui donner l'argent et lui, il reconnaît que s'il avait eu ce montant d'argent, s'il était payé, normalement, les employés n'auraient pas observé ces mots d'ordre de grève, ne seraient pas en colère. Oui. Ouais, et l'autre chose que je voudrais quand même souligner de positif, c'est que le gouverneur de la région du Nord, lui, il aime le dialogue. Il n'a pas fait comme son collègue du centre, qui lui, il a dit que les chantiers ne sont pas des lieux de grève. Donc, bon.
Voilà, donc peut-être à Garoua, ça pourrait aller. D'accord. Si on peut. Ok, Charles-Abel Bachou, sur cette question de la grogne des employés de ces chantiers de la CAN 2019. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je vais revenir très simplement à la dernière sortie. Je me rappelle bien, c'est au stade d'Olembe, Oui. où les gars avaient entrepris la grève. Grande était la surprise pour moi, après avoir discuté avec les grévistes, d'apprendre que le fameux mot qui avait été donné par l'autorité descendu sur le terrain, vous savez que le chef de l'État tient à sa canne. Tentez, vous allez voir. J'ai comme l'impression, donc justement, qu'il y a des individus qui veulent se servir personnellement, d'abord, et ou alors au détriment des autres. Monsieur Eric Fopoussi, tout simplement, c'est de ça dont il est question. On sait qu'on va me faire mettre la pression, vous vous amusez, on vous arrête, on vous met de l'autre côté, il ne manque pas de gens qu'on va recruter. Il faut qu'on arrête cette nouvelle forme d'esclavage qui est en train déjà de s'enraciner, où on ne respecte pas l'employé. Lorsque vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez dans toutes ces zones, la zone hispanique, vous vous rendez compte qu'on respecte l'employé, le manœuvre, plus que le cadre. C'est le manœuvre qui donne tout. C'est le manœuvre qui donne son savoir-faire. D'où vient-il que dans une société comme le Cameroun, dans un pays comme le Cameroun, c'est plutôt cet individu qu'on va écraser, alors que c'est lui qui donne de l'effort physique, c'est lui qui donne de l'effort intellectuel pour aboutir à ce résultat. Donc je pense, monsieur Eric Fopoussi, que ça peut être fondé, qu'ils disent qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent véritablement détruire, mais toujours est-il Bon, que... mais c'est quand même un peu trop facile de dire ça, parce que ce n'est pas une exclusivité à Prime Potomac. Il y a de nombreuses autres PME camerounaises qui ont du mal à se faire payer par l'État du Cameroun. Lorsque vous avez souscrit un marché public, il faut souvent attendre des mois, voire des années pour vous faire payer. Donc, il est clair que ça reconnaissez que cette structure avait été imposée par qui vous savez. Tout à fait. Cette structure n'avait pas été retenue parmi les entreprises devant officier pendant absolument. pour la CAN. Elle avait été imposée par qui vous savez. Donc, il utilise les mêmes raisons, la même personne pour les mêmes raisons, et puis... pour se faire payer. Pour se faire payer. De toutes les façons, quand même, il faut dire que il le dit à un moment où, je rappelle que l'État du Cameroun doit près de 750 milliards de francs CFA au PME et que pour l'instant, on en est qu'à un petit 42,5 milliards de francs CFA avancés pour évidemment les contenter un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on fait du reste? La question, on se la pose puisque pour revenir dans un cadre beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, Morbengan, ça pose aussi cette question-là au Cameroun. Il va falloir que je vous mette cette question sur la table. Comment doit-on gérer les marchés publics dans ce pays pour que les entreprises puissent avoir un peu d'air? La bourse des sous-traitance et des partenariats au Cameroun, c'est ça qui encadre les PME, qui a été créée avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est aujourd'hui autonome, avait demandé, comme vous dites, d'exiger, par exemple, que les multinationales aient au moins 30%, peut-être les 30% avec les PME camerounaises. Le gouvernement refuse de le faire. Parce qu'à l'époque du pipeline, on disait les PME camerounaises ne sont pas mises à niveau. Elles ont été mises à niveau pour l'essentiel. Et à tous les niveaux d'ailleurs. Hein, parce que si vous y allez, vous allez voir la section mécanique, la section telle, partout, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On ne les amène pas pour travailler, pour expérimenter, pour qu'au bout de 10 ans, on dise tel PME a tel ceci, a tel ceci. Donc ça, l'État devrait même d'autorité dire que vont confier ceci à telle PME, à telle entreprise, ainsi de suite. C'est comme ça que la Tunisie a été construite. Lorsque Bourguiba prend et dit vous êtes sortis des écoles des ingénieurs, regroupez-vous de 3 à 5. Pendant 5 ans, vous êtes exonérés de tels ou de tels impôts pourvu que vos employés soient affiliés à l'organisme qui traite des pensions de la sécurité sociale. Ici, on les laisse, tout le monde se débrouille. D'accord. Donc, c'est vraiment écœurant. Et que vous êtes dans un même ministère, il y a 2 ministres qui ont changé juste de portefeuille. L'un laisse une ardoise, vous l'avez dit, de 700 milliards. L'autre dit non, il faut d'abord que je fasse l'audit. Et l'audit va mettre combien de temps? Il dit non, par pitié, je donne d'abord 10 milliards. Par pitié, je donne un peu 30, et aujourd'hui on est à 45 milliards seulement. Et 16 PME vont d'abord payer les dettes à la banque. Ils ne s'occupent même pas des les taux d'intérêt qui vont avec. Parce qu'il faut d'abord régler, parce que vous irez soumissionner plus tard. La banque ne peut plus vous accompagner et tout.
vous sacrifiez les employés. Et c'est ce que Absolument. Charles Lamel dénonçait. Oui, et c'est la casse sociale qui continue. Absolument. Et donc, c'est ça, parce qu'il faut qu'au Cameroun, à un moment donné, qu'on aille à la source des problèmes. Et c'est cette mauvaise gouvernance, cette inspiration qui manque à ceux qui sont chargés de diriger le pays, qui entraîne donc ces grognes sociales. Donc, qu'on nous dise qu'il y a des gens tapis dans l'ombre pour empêcher le Cameroun, non, il ne faut pas toujours le complot partout. Pourquoi, Charles- monsieur Eric Fopoussi? Parce que vous dites qu'ils ne parviennent pas à voir. Ils savent. Ils savent, monsieur Eric Fopoussi. Ils font savent. exprès. Ils font exprès. C'est un assassinat collectif. Ils savent que ça ne va Tout à pas. fait. Oui. Ils savent que les gens souffrent. Lorsqu'on vous donne, vous allez dans une structure, vous apprenez, je ne veux pas rentrer, les sommes, les affaires de collecte là. Vous avez un individu qui donne 50 000 à son employé et l'employé voit bien la prospérité de l'entreprise. Vous pensez qu'il ne va pas se poser quel type de question? C'est clair. Hein? Il ne va pas se poser quel type de questions. D'accord. Lorsqu'il ne se sent même pas protégé, ne serait-ce qu'avec une assurance maladie, une simple assurance maladie, vous pensez que cet employé-là va penser à quoi? C'est un volet que vous êtes en train de fabriquer dans votre structure. Voilà. Et un employé inefficace. Il n'a pour- même pas des équipements de protection. Pour le coup, les épis. Voilà. Alors, il faut dire qu'en attendant, sur le terrain, puisqu'on parle des gros dossiers de Yaoundé, à Garoua, les gars ont fait 4 à 6 mois sans salaire. Hein. 700 peut-être. Oui, oui. Donc maintenant, quand vous dites qu'il faut sauver la canne, moi je dis laissons donc que la canne ne vienne pas. Non, Laissons non, donc la au canne. moins, sauver non, la canne. pas jusque-là, parce que c'est... La canne n'est Bon, pas bon, malade, bon, c'est bon. le Cameroun qui est malade. Donc il faut Bon. sauver le Cameroun pour que le Cameroun abrite la canne. Ce n'est pas la canne qu'il faut sauver. Vous n'arrivez pas à organiser la canne, on l'envoie en Guinée équatoriale à côté de vous, au Gabon ou je sais pas où. Parce que la Guinée équatoriale à qui vous prêtez Non, je de crois que l'argent ça- et même le manioc, lui peut organiser la canne. D'accord. Ok, C'est Haribel, un sur projet ces qui a- employés qui... Non, sont sauver le depuis quelque Cameroun, temps c'est le sans- Cameroun qui est en sans- danger, c'est pas la sans canne. salaire. Eric Fopoussi, c'est honteux. C'est honteux vraiment. Arrêtez de coller souvent les sales images sur le Cameroun. Franchement, le Cameroun est trop respecté d'ailleurs. Quand on entend cela, un pays qui va recevoir la Coupe d'Afrique, ce sont les employés-là qui devaient être chouchoutés, Charles Lamel. On devait chouchouter ces employés-là parce que, de un, ils ont d'abord la pression du travail. Ils ont le délai. Ils doivent respecter cela. Et de deux, vous les laissez affamer. Franchement, quel est le projet? Quand vous faites ça, vous comptez même sur quoi? Si le chef d'entreprise, le chef chantier, si ça ne va pas, démission comme celui de Yaoundé avait fait. Si tu as fait... Oui, si tu déposes les problèmes, on ne résout pas. Marc Mieux, Brand, de tu Brand. démissionnes, là, on va comprendre que le problème est vraiment profond. Parce que si tu restes toujours là, on ne comprend rien. Mieux tu démissionnes, là, on va essayer d'étudier, on va voir le pourquoi. 7 mois, il faut pousser 7 mois sans salaire, avec la pression. C'est pour genre de travail que ton chantier, tu pars aujourd'hui, il pleut, tu dis non, je ne sors pas. Avec que là, il pleut, il fait soleil, ils doivent sortir parce qu'ils ont la pression. Ils doivent respecter le délai. Bien sûr, Faut bien pousser. sûr, bien sûr. Et ils font 7 mois sans salaire, comment? Voilà. Non, arrêtez ça. Arrêtez de salir, on a trop de problèmes. Et pendant qu'ils font 7 mois, ce n'est pas le nombre de voitures qui font le tour, le nombre de missions, d'inspection, supervision, contrôle. Je vous ai dit, réunion. Charles Lamel, sur ce plateau ici, que le Cameroun est une curiosité parce que ces commissions-là, et ça c'est la Banque mondiale qui le dit dans un récent rapport, les gens ont jusqu'à 300 000 francs par jour de primes. Mais C'est extrêmement indécent. Monsieur Eric Fopoussi, Ça n'a pas de sens. Combien de véhicules seulement la commission ou de quoi est-ce que vous appelez Kokan? C'est combien de véhicules que vous apercevez dans la ville de Douala, dans la ville de Yaoundé? Avec les bons de C'est quel type carburant. de carburant que ces gars dépensent à longueur de journée? Mais vous parlez de quoi? Les bons de téléphone. Ils font exprès de ne pas payer ces gars. Oui, Flores, et votre mot sur Je le crois sujet, que- oui, allez-y. Non. Vous savez, je suis comme le président de la République. Moi, je veux que cette CAN s'organise au Cameroun. Je crois que c'est un projet qui tient à cœur au président. La preuve, il nous a dit dans les différents chantiers. Chantier, il nous a rassuré que l'argent est là. Que le Cameroun sera prêt le oui, jour et qu'on dit. sera prêt. Voilà, donc je crois que je vais retrouver ceux qui estiment que c'est l'entourage du président qui peut, à un moment donné, nuire. Non, au laissez la Cameroun. fin de Pourquoi l'entreprise. les- Je m'exprime ils doivent pas, les non, je vais sanctionner, dire- non? Oui, justement. Pourquoi les Je crois que sanctionne c'est son entourage qui pose quand même un problème. Parce qu'on est pratiquement en crise partout. Mais on voit quand même c'est un effort. C'est Le lui-même, chef de l'État c'est quand même, lui-même, oui, c'est pas justement, son s'est entourage. exprimé par Il rapport sait depuis au moins à cette 5 ans, question. Flora. Depuis 5 ans, il Vous a savez, demandé moi- et obtenu l'organisation de la CAN. Justement. Avant que Blatter soit englué dans des trucs, il est venu ici, ils ont discuté. Il est venu avec Ayatou à l'époque. Il a demandé, obtenu cela. Je crois C'est que ce que nous lui-même qui a faisons- commencé en ceci que
l'entreprise Pitini qui a donné avait des problèmes en Italie. Voilà. La banque qui devait financer le stade Paul Biya avait des problèmes. Il a attendu que l'Union européenne puisse capitaliser cette banque. Non. Mais pourquoi ne pas le faire avec les autres? Ok, Pourquoi alors. on attend qu'une entreprise italienne soit structurée? Lui, il a les PME chez lui. Alors, Il ne veut Florazé, rien faire pour alors, les payer. Florazé. Non, c'est lui, c'est Alors, pas son alors, entourage. Florazé, Je ce que- sais, ce je que connais vous pas dites- votre position. ce que vous dites Non, ce matin, je sais pas, ce que vous dites ce matin Oui. participe et révèle de la loi du couvercle. C'est-à-dire Voilà. que Oh, au non, Cameroun, mais on tout le s'est temps, on va pas contenté toujours- du peu. Non, on va pas toujours, non. Parce que il faut quand même Florazé, parce apprécier, il faut qu'on quand même a vu des apprécier pays, certaines on a vu situations des pays, positivement. on a vu des pays fonctionner qui avaient des compétitions organisées. On a vu des présidents aller sur le terrain, s'enquérir de la situation. Dites-moi quand Paul Biya, le chef de l'État, est allé sur un chantier à Garoua, à Bafoussam, à Limbe, à Yaoundé, à Mais Douala, laisse-moi même parler le de stade l'État. Olympe qui On a vu le deux Premier pas ministre- d'études Le Premier du palais ministre a fait, non, présidentiel. le Premier ministre également a fait nous rendre à travers les Laura, sites. attends, monsieur, Ah, non, il a Florazé. fait non, quand même. Non, Florazé, Moi, quand vous j'estime déposez que... votre bulletin en lune, Non, qui est-ce que vous j'estime- votez? Non, attends. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais comme vous, je ne sais pas si votre pensée, moi, je suis positive. Je veux que cette CAN s'organise. Et également, je suis d'accord avec mon Bob. Il faut qu'il y ait justement des sanctions. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné, c'est l'entourage du président qui porte Florazé, problème. Florazé. Et que le jour où on va penser à cette rigueur et sanctions précises et pratiques, je crois que le Cameroun Allez va lire porter le mieux. livre Rigueur et Le président de la moralisation, République- c'est le président contenu de la République, à un moment donné, je crois C'est contenu dans Rigueur et moralisation. Le président C'est de la pas tout de République, là. à un moment donné, n'est pas toujours le Florazé, Enfin, c'est mon avis. contenu dans le livre Rigueur et moralisation. Allez le parcourir, vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui- Je tiens à vous dire aujourd'hui, que c'est les stades de ce pays où la CAN ne se fera pas comme on a fait les routes, l'ancienne route Douala-Yaoundé, avec les travaux forcés, ça ne se fera pas comme on a fait les rails, où les gens sont morts, Les Ndjok. parce que Dans le Ndjok. les gens sont morts en faisant les rails au Cameroun. Ça ne se fera pas. Il faut arrêter cette histoire, payer ces gens. Il faut Oui. payer ces gens. Alors Florazé, juste Je pour ne viens pas il y a cautionner. une loi de série. Et en loi de série, il faut être clair. Quand une chose se passe une fois, on peut encore dire, ah bon, d'accord. 2 fois, ça commence à être un peu inquiétant. 3 fois, c'est la confirmation. On l'a eu à Olembe. Olembe. On l'a eu à Japoma. Japoma. On l'a maintenant à Garoua. Franchement, Non, dites ce que vous attendons, voulez, ça devient l'avenir- très inquiétant. Il y en a tous les L'avenir jours à la nous dira. réunification. Bon, on n'en parle On pas. n'en parle pas. Flora, c'est lui-même qui a conçu son projet de programme en 2003 pour l'élection présidentielle de 2004. Grande ambition, priorité, infrastructure routière. Où sont les routes? C'est son entourage? D'accord. Alors, Attendez. juste un petit mot à Ribel. Non, je voulais ajouter un petit mot, que ne Oui. blaguez même pas avec la canne là. Les Waka, on y a acheté les gadgets pour ça. Et Ils vont les mater. Wakadi, et puis les étrangers sont au Cameroun. Ne tentez même pas, vous voulez saboter pour que le Maroc récupère. Mais ceux Waka sont Non, la CAN va se jouer au ne Cameroun. blague même pas. La hein. CAN va se jouer au Cameroun. Aucun d'État n'a négligé ce moment. hein. D'accord, ok. Hey. Alors Florazé, l'autre Avec les information ce matin étrangers. rapidement. Oui, on parle du plan d'urgence hein, avec Oui. cette collecte littorale qui lève un montant record de 229 millions de francs CFA. Et puis je vais... Mais c'est la capitale économique. Tout le monde comprend. C'est la plus grosse somme. C'est la plus grosse somme, la plus grosse levée de fonds enregistrée depuis le lancement par le président de la République dans ce plan d'assistance humanitaire. Alors, je déchiffre 229 millions 437 500 francs CFA repartis donc en espèces, en chèques et en promesses. Déjà pour le littoral, on a 112 millions. 97 500 000 francs, ça c'est en espèces, 52 millions en chèques et 53 Comment vous millions recrutez comme comptable, 850 000 francs CFA, ça c'est en promesse. Donc voilà. le Vous total avez d'une somme de 229 millions de francs CFA. Bon, on rappelle quand même que le plan d'assistance humanitaire est donc, nécessite une enveloppe de près de 13-12 milliards de francs CFA, un budget qui vise à venir en aide aux réfugiés en termes de logement, de santé, éducation, abri, eau et... Ça et veut autres. dire qu'on reviendra encore dans le littoral Ok, pour ok. atteindre 13 milliards. Bien On sûr. revient. Ok. On n'a même pas encore atteint le délai. Je vous fais une confidence, Florazé. Dans ma réunion, vous ferez une bonne trésorière, une bonne commissaire au On donne compte. tous les détails. Parce que- Les promesses, c'est 2 francs. Voilà. Les chèques, c'est 50 francs. Maintenant, C'est extraordinaire. Bon, juste une réaction rapide sur cette histoire parce que, comme on l'a dit clairement, non, cette ça opération... c'est... Moi, je partage le point de vue des parlementaires SDF
qui disent que c'est un plan programmé pour échouer. Tout à fait. Même nos enfants, les derniers qui ont fait le CEP cette année, qui ont appris la Deuxième Guerre mondiale, ils savent que le plan Marshall, c'était après la guerre. Marshall ne pouvait pas donner l'argent avant la fin de la guerre. Nous aussi, si on est vraiment sérieux. Qu'est-ce qu'on veut construire Comment on va construire pendant la guerre? Même Marshall dit non, c'est pas possible. Donc c'est programmé pour échouer. Oui. Florazé, la troisième et la dernière. Oui. Il faut aussi, pour vous faire rire un peu. Alors, dans la ville d'Ambam, on est dans le sud, on a donc 10 présumés sorciers malfaisants qui ont été arrêtés. Non, attendez, ils sont accusés de s'aimer terreur, mort, désolation au sein du quartier populaire de Nsozé. On est dans la ville d'Ambam, à la localité d'Ambam. Alors, c'est 16 individus, dont le plus jeune a 5 ans, le plus ancien a 67 ans. Ils sont donc soupçonnés d'être à l'origine des maladies, des morts mystiques enregistrées dans le quartier. Il y a donc eu plusieurs plaintes, notamment, et puis les suspects ont même été arrêtés. Ils ont été amenés à la sous-préfecture d'Ambam. Ils se seraient même dévoilés. Ils sont passés même aux aveux. Donc, il y a des témoignages comme quoi, par exemple, une femme qui dit que son enfant en est mort parce que chaque fois, l'enfant était enrhumé, l'enfant avec du palu, et puis lorsqu'il y avait un chat qui entrait tout le temps à la maison, et puis elle nous a dit que ce chat, en fait, selon les témoignages, c'était un humain. On a réussi à prouver cela, selon l'histoire. Donc, le sous-préfet Pierre-Marie Atangana est donc ferme. Il dit qu'il va donc lutter contre les fléaux sociaux tels que la sorcellerie et ces effets mystiques au sein de sa localité. Donc l'affaire actuellement est au parquet de la ville. Ah, donc il a appris les cours de sorcellerie à l'ENAM. Là, c'est bien. Il y a eu tellement pas mal de plaintes. Puis, non, je rappelle que dans les tribunaux, il y a évidemment les experts. Et parmi ces gens-là, on peut contacter quelqu'un qui a la maîtrise de cette science de sorcellerie, qui pourrait venir établir. Parce non, il y en a un qui a soutenu une thèse de doctorat en sorcellerie à Yaoundé. Il s'appelle François Bingono. Il est très connu. Tout à fait. Donc, il y a un Toubal, par exemple, qui fait... Et il faut dire que la sorcellerie, dans le code pénal camerounais, est une infraction qui est purement... Maintenant, il faut voir ce qui est sorcellerie, ce qui est science. Parce que, attendez... Ce qui est certain, c'est que nous pouvons définir la sorcellerie comme étant tout ce qui sort du commun, tout ce qui n'est pas visible. Transformer l'eau des barrages en courant électrique, c'est une sorcellerie. Bon, vous savez de quoi on parle. Vous savez de quoi on parle. Parce que, non, là, c'est la science. Alors, non, l'autre là n'est pas la science. Puisque c'est... Une vieille maman qui quitte Douala pour aller danser dans les boîtes de nuit à New York. C'est pas la science. Là, par contre, la sorcellerie, il faut qu'elle nous montre. Justement, ces sorciers quittent ici pour aller danser dans des boîtes de nuit à Paris et à New York. Si vous montrent, ce sera la science. Vous savez quelle est la distance entre la magie et la science? Vous savez? Mais c'est magique. N'arrive pas à calculer. Attendez, on coupe le moukoulungu dans mon village, on transforme ça en médicament. Oui. Et si je ne vous dis pas que ce sera la sorcellerie, non? Voilà. Donc, parce que les Blancs vous ont dit que c'est la science, vous admettez que c'est la science. Non, même chez eux, ils font aussi. Même chez eux, ils ont aussi la sorcellerie et la magie. Mais il faut une frontière réelle entre. Donc, qui va donc faire la frontière si on n'associe pas les prêtres africains dans cela? J'aime beaucoup ce terme. Absolument. C'est eux qui vont s'asseoir, vont dire ceci est sorcellerie, ceci est science, ceci est magie, ceci est... Plus sérieusement, quand une ville comme celle-là est aux prises à une situation comme ça, comment on règle ça? Mais comment Niala, il n'y a pas de route à Niala? C'est des sorciers, c'est les boas, les gens qui ont le bois là-bas. Imaginez les projets de développement qui existent, les gens qui détournent de l'argent, c'est quoi? On peut avoir des brigands partout, des charlatans sont partout. C'est justement parce que nous n'accordons pas les mêmes significations aux termes. C'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui font dans la science et la spiritualité africaine, on les traite de marabouts, de ceci, et ça apporte de l'amalgame. De telle manière qu'on ne saura pas exactement qui est sorcier et qui ne l'est pas. Donc c'est à l'État qui est malfaisant qui ne l'est pas aussi. Qui est malfaisant et qui ne l'est pas. François Bingono a soutenu sa thèse de doctorat en sorcellerie. On le consulte pas. D'accord. Ok. Charles Abel, un mot dessus. Monsieur Eric Fopoussi, on disait qu'à Ombessa et Yambeta, c'est la sorcellerie et les sorciers qui faisaient en sorte que la lumière n'arrive pas là-bas.
Je peux vous dire qu'il aura fallu qu'on découvre quel était le champ qui gênait le passage des hautes tensions pour que cette ville, cette merveilleuse ville, puisse retrouver le courant. On attribue parfois des appellations et des noms. Même l'épilepsie. Oui, l'épilepsie, encore la cécité des rivières, c'était au niveau de la zone du Mbam. C'était un insecte. On disait que dans cette zone, ceci s'est monté, c'est descendu. Ce sous-préfet dérange. Ce sous-préfet dérange. On avait promis 12 groupes électrogènes à Mbam. Jusqu'à Kiossi. Lors des dernières consultations électorales ou quoi. Il ne cherche pas à les récupérer. Mais Chalamé, sont les populations qui sont les populations sont dans la désolation. Il y a des morts, il y a subi. Il a récupéré les groupes électrogènes qu'on lui a promis. Donc vous trouvez qu'il doit s'intéresser à la sorcellerie plutôt qu'au bien-être des populations? Les populations ne sont plus en paix. J'ai vu la vidéo. Le petit de 5 ans, il dit... Je me transforme souvent en chat. On voyage souvent dans notre avion. Quand ça tombe en panne, c'est le père ici qui dépanne. Quand nous on tue souvent, c'est le père ici qui découpe la viande. Il nous partage. On part souvent. On voyage souvent. Mais est-ce que c'est la mère là. On a parlé des femmes qui voyageaient dans la nuit. Pourtant, c'était des femmes qui souffraient, qui étaient atteintes d'une maladie, d'une pathologie. Non, mais Chalamé, qu'est-ce que ça n'existe pas, et ça, c'est un vrai phénomène. Écoutez, ça, c'est un vrai phénomène. Ces affaires de femmes qu'on dit voyageuses dans la nuit, c'est des femmes qui vont souvent au marché très tôt le matin, à Sandanga, je ne sais pas où, et elles passent par des maisons. Alors, un toubab, dans la femme qu'on avait trouvée dans la maison ambiance. Un fou se lève le matin pour aller faire pipi. Rencontre une femme qui marche et s'écrit tout de suite pour embêter le quartier. Non, à un moment donné, arrêtez avec tout ça. Il peut y avoir des confusions. On a eu quand même des témoignages. La femme qu'on avait trouvée dans l'ambiance, elle sortait du marché. Monsieur, elle ouvre la porte, on trouve une femme dedans. Il y a une personne qui est censée désigner ce type de personne ou alors détecter ce type de personne avec des méthodes précises. Si ce n'est pas ces personnes, arrêtons ce débat. D'accord, merci beaucoup. Merci sur ce plateau. La suite de l'émission, mesdames, messieurs, on accueille tout de suite Constilamine, avec qui on parle de Vombio ce matin. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous nos téléspectateurs du côté bien sûr des Bolova. Je suis très content en cette belle journée parce que j'annonce en exclusivité mondiale l'anniversaire d'une fidèle du concept Salaka. Elle est bien sûr du côté des Bolova, elle souffle sur 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle mademoiselle Kitty Candice Thérèse, à qui je dis joyeux anniversaire à toi la belle, du côté bien sûr des Bolova, et merci d'aimer le concept Salaka. Alors tout de suite, nous allons commencer cette émission de ce matin, tout en déjà en rappelant à tous nos téléspectateurs qu'il est question, bien entendu, d'avoir à la maison le Vombio Oméga 3. Alors là, regardez comment j'ai la joie, regardez comment j'ai le tonus, c'est parce que chaque matin, je prends une gélule de Vombio Oméga 3, ça me donne la bonne humeur, ça me donne de l'énergie, et ça me prévient contre les AVC. Alors pourquoi pas vous, chers téléspectateurs, de l'avoir à la maison. Le Vombio Oméga 3, il est important, il est capital de l'avoir à la maison. Il nous prévient contre les AVC. Il régule le taux de cholestérol dans le sang. Il nous prévient contre cette maladie liée au vieillissement, encore appelée l'Alzheimer. Le Vombio Oméga 3 permet également à nos articulations d'être de plus en plus souples. L'Oméga 3 nous permet également, chers téléspectateurs, il faut le rappeler, de prévenir tout ce qu'il y a comme AVC. Ça, je reviens là-dessus. Alors, chers téléspectateurs, les numéros de téléphone s'affichent à l'instant à l'écran. Les informations sur l'Oméga 3 s'affichent à l'instant à l'écran. C'est donc l'unique occasion, plus que jamais, de nous appeler et de passer votre commande, quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Ibolova, à Garoua, en Gandere, en Maroua, à Bafoussam. La santé n'a pas de distance, la santé n'a pas de prix. Quel que soit où vous êtes, on peut commander l'Oméga 3 et être livré à domicile grâce bien sûr à nos différents partenaires qui nous représentent dans les régions du Cameroun. Venons tout de suite également revenir sur le prix. C'est important. Le prix n'a pas changé. Je rappelle, c'est une boîte de 30 gélules, à savoir une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Nos amis de Kumba, de Tiko, de Moutengene
any man William just know must buy omega 3 because c'est that complément alimentaire na son fine complément alimentaire. It go make say you go get AVC. It go make say your diabetes go down. It go make say you no go get any kind of problem for articulation. Donc any man William today must commander Yvonne de omega 3 because c'est le petit salaka na son fine product. Then ils call say omega 3 en fish oil. Et où la voir? C'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis, qui est donc le point de vente par excellence du concept Salaka. Et dans ce magasin, vous retrouverez bien entendu ce complément alimentaire. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs, ça vous prévient contre les AVC, ça réduit les complications du diabète, ça permet aux articulations d'être de plus en plus souples, ça régule le taux de cholestérol dans le sang et ça réduit naturellement la pression artérielle. Plus besoin de dépenser des centaines de mille quand on aurait un AVC. Commencez dès à présent à prévenir votre AVC. Commencez dès à présent à réduire les complications du diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques. Ceux qui ont des problèmes d'articulation, voici la solution. Parce que l'oméga 3 permet à vos articulations d'être de plus en plus souples. Alors un seul conseil, chers téléspectateurs, n'attendez pas à avoir l'AVC pour courir vers les médecins. Commencez dès à présent à le prévenir. L'oméga 3, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. La livraison est assurée par nos différents représentants dans toutes les régions du Cameroun. Donc, commandez dès à présent et soyez livrés à domicile. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et où la voir? C'est à Douala, au magasin 1001 tapis, situé en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 8h30 à 18h30. N'oubliez surtout pas, nous sommes là pour vous servir. N'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas la fin du stock. Commandez dès à présent votre vendu oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je vais conclure tout en disant une fois de plus, merci à tous les clients du concept Salaka. Et n'oubliez pas que la promotion des autres produits au magasin 1001 tapis s'achève ce samedi à 17h00. D'accord. Donc commandez dès à présent. Et une fois de plus, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais. C'est terminé. Nous sommes toujours au cœur du Zénith sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Et dans cette logique-là, nous mettons en place tous les petits plats dans les grands pour que vous ayez un confort télévisuel tout à fait évidemment acceptable et surtout bien amélioré. La suite avec la prochaine articulation, il s'agit de interpellation. À tout de suite. Bon, moi je constate que l'idée nouvelle d'abord, c'est un problème d'abord de détournement. Il faut revoir le problème de détournement et le problème d'infrastructure au Cameroun et le problème de la mentalité des Camerounais aussi, oui. Parce que de nos jours, on constate que ceux qui nous dirigent, les dirigeants camerounais, ne prennent pas le sérieux. En fait, ils dirigent en fonction de leur poche et pour leur vente. Ouais, un peu, il y a des détournements. Et maintenant, et les jeunes Camerounais, on constate aussi de nos jours que les jeunes Camerounais ne veulent plus travailler. La majorité sont seulement dans les bars. Vous voyez un peu. Et ça fait en sorte que nos dirigeants ont un laissé aller. Ils n'ont pas un contrôle, ce qui fait que les gars font du n'importe quoi. Et je me dis que c'est à ce niveau-là qu'il faut un peu toucher les Camerounais, puisque en voyant l'exemple un peu, en prenant l'exemple au niveau des infrastructures qu'on a au Cameroun, par exemple nos routes, les accidents, il y a un manque de sanctions, tout ça, on laisse aller, tout ça, chaque jour on parle des morts, la vie d'un être humain n'a pas de prix. Et quand on voit un peu qu'on sanctionne des gens le lendemain, ils changent de nom. La même agence continue. Vous voyez un peu que ça, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction à mon avis. Interpellation de ce matin avec ce jeune compatriote, il est très jeune, qui met sur la table quelques questions qu'on pourra décrypter ce matin. C'est QFD, ce qu'il faut décrypter pour Robengan de tout ce qu'il a dit. Oui, mais comment... Moi, je ne reproche pas aux jeunes. Il n'y avait rien. Nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on a dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas le jeune qui va créer les PME, qui va construire les routes. Il y a quand même quelqu'un qui a prêté serment pour nous amener à l'épanouissement total. Voilà, il a dit priorité infrastructure routière depuis 2004.
jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a. Il y a une bourse de PME qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ces PME peuvent occuper les jeunes? Nous sommes en période de la décentralisation. Dites-moi ici à Douala où nous sommes, les 6 mairies, vous avez vu les stades municipaux ici? Vous avez des bibliothèques municipales? Est-ce qu'il existe des bibliothèques municipales? Est-ce qu'il existe des centres de lecture? Est-ce qu'il existe j'allais dire des lieux de divertissement pour les jeunes? Il n'en a pas. Et à ce moment, le jeune, il fait quoi à son vacances? Il va tuer le temps dans le bar, au bar du coin. Et même les bars en question, c'est bien les autorités administratives qui ont délivré les permis de bâtir ces bars à côté des établissements scolaires, alors que la loi l'interdit. D'accord. Alors, j'aimerais surtout faire une petite précision pour que les gens comprennent comment ça marche une république. Alors, je ne prétends pas maîtriser plus que quiconque comment ça marche une république, mais très modestement, j'aimerais dire ce matin que le peuple n'a pas foncièrement ou fondamentalement de rapport avec les ministres et tout ce qu'on peut imaginer. Hein, parce que je rappelle que le Cameroun a pris l'option d'élire son président au suffrage universel. Et que, au nom de cela, de ce principe, le peuple a vocation à revendiquer, selon ce qu'il a besoin, à celui qui l'a porté à la tête de l'État. Donc c'est un principe tout à fait naturel. Le peuple camerounais, c'est le peuple vers le président de la République. Lui demander les comptes. Voilà. Et donc, pour ceux qui s'attachent sur les ministres, eux, doivent rendre compte à celui qu'ils ont nommé. C'est un principe. Absolument. Donc, le ministre, lui, doit rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas lui qui décide de ce qu'il fait. Il rend compte à celui qui l'a nommé. Alors, celui que vous avez, le peuple, celui que vous avez le pouvoir il part négocier avec les Chinois pour venir vendre même la tomate à la criée. Voilà. Il négocie avec les Turcs pour venir et construire un stade avec les manœuvres. Donc les manœuvres turques viennent dans chez vous et on dit les jeunes ne travaillent pas. D'accord. Donc quand on aura compris ce principe-là, je pense qu'on serait mieux avancé sur la question démocratique au Cameroun. Alors Charles Hamel, quelle est votre pensée sur cette question ce matin de l'interpellation de ce jeune compatriote? Je vais résumer ce qu'il a dit en une phrase. Oui. Nous avons une jeunesse qui vieillit avec un savoir-faire. Un savoir comme connaissance qu'elle n'a pas pu transmettre ou qu'elle ne parvient pas à transmettre à des enfants ou à une autre jeune génération qui pense que le bonheur est ailleurs, loin des salles de classe et des diplômes, sinon à l'étranger. Quitte à mourir dans les déserts. On a enregistré près d'une soixantaine de morts, évidemment. Donc c'est pour dire que c'est un mal qui continue à se perpétuer sur le continent africain et le Cameroun dans la matière. Mais monsieur Eric Fopoussi, nous avons la base de tout qui est l'électromécanique. Nous avons la base de tout qui est l'électromécanique. Combien de jeunes aujourd'hui? Faites le tour, vous allez vous rendre compte. Combien de jeunes aujourd'hui? Les moulins, ne serait-ce que les moulins, apprendre à fabriquer les moulins, faire tourner les moteurs. Mais monsieur Eric Fopoussi, on s'en fout de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ne se battent que pour pouvoir manger. Lorsqu'il a 10 000 francs, il sait que ça peut lui assurer 2 à 4 jours. Il reste tranquille parce qu'il sait que le lendemain, ces lendemains sont noirs. D'accord, merci beaucoup. C'est tout pour Interpellation de ce matin. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox Télévision. Le temps pour nous de prendre la suite de ce programme. À tout de suite. Freestyle Party. Et donc on en parle sur le plateau ce matin avec Junior qui nous a retrouvés. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour. Bonjour. Alors on parlera en anglais, en français, on va... je suis bilingue, je vais essayer de me battre en anglais et en français. En français, ouais. Junior. Alors UJAM c'est quoi? Bon, UJAM c'est une plateforme de télé-réalité qui existe depuis 2017. Nous sommes en train de lancer la 2e saison.
qui vont passer sur les antennes de Equinox à D'accord. partir du 21 juillet. À partir du 21 juillet, rendez-vous bien bloqué dans les blocs-notes. Alors, la saison 2 qui arrive, c'est quoi les nouveautés? Bon, Eric, la nouveauté sur la deuxième saison, c'est que on aura plus de fans qui auront la possibilité de rencontrer les stars. Ça veut dire que la première saison, nous avons eu 16 épisodes où chaque épisode, chaque star recevait 2 fans. Là, à la deuxième saison, nous sommes en train d'ouvrir les portails avec with the UJAM Freestyle Party. D'accord. Donc, la UJAM Freestyle Party, on va recevoir les stars comme ceux qui passent là sur notre petit écran. Salatiel. Salatiel, Kossi, Numerica, Tizi Panchak, Ewoube, Blaise B et bien d'autres. Oui. Donc, l'accès, c'est à partir de 2000 francs pour tous ceux qui veulent participer. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que nous avons lancé ça comme tu as posé? C'est parce qu'à la première saison, nous avons eu moins de 100 fans qui ont participé sur 12 000 qui nous ont envoyé les demandes. D'accord. Et donc, on va dire que la UJAMS Freestyle Party va être un moment très fort. Alors, pourquoi la UJAMS Freestyle Party? Pour repréciser, pour qu'on comprenne très bien. Bon, je dis ceci Oui. aux téléspectateurs. D'accord. La UJAM Freestyle Party, elle est là pour lier ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être sélectionnés pour passer à l'émission. Donc, nous allons tirer, les premiers 2 épisodes vont se passer sur un système freestyle. Ça veut dire que le programme elle est simple. Nous recevons les artistes et les fans à partir de 11h. D'accord. Donc, entre 11h et 13h, nous recevons tout le monde. Et on commence à s'amuser ensemble de 11h jusqu'à 5h30, donc 17h30. Et de 17h30 à 20h30, nous avons une pause où chacun aura le temps de prendre ce qu'il veut, un shawarma, je ne sais pas trop, ce qui va t'aller. D'accord. Et puis, the big party starts at 8:30 up to the next day. Ok. Alors, the CEO, Junior. Alors, le programme de la UJAMS Freestyle Party, est-ce qu'on peut l'avoir? Bon, le programme de UJAM Freestyle Party, c'est ce que je venais de numérer là tout à l'heure. I said that we are starting with, we receive our guests between 11 a.m. to 1 p.m. Donc, en fait, Donc, ça veut dire que c'est le 6, c'est le 6 et Oui. le 7. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est vendredi et samedi prochain. D'accord. Donc, dans 2 jours. Et c'est quoi la cible? La cible, c'est 21 ans en montant pour 7 saisons, plus que nous ouvrons le porte avec une dose adulte très très fort parce que la Freestyle Party en soirée va recevoir les dames en matelot ou en mini-jupe avec un haut blanc et les hommes en destroy avec un haut blanc. D'accord. Et quand on dit dose adulte, c'est pour dire sincèrement à tous nos téléspectateurs que les mineurs n'auront pas accès. Parce que nous avons réservé une salle, la salle étoile de l'hôtel Seme Beach, qui va projeter 3 films camerounais pour les enfants, qui va accompagner les parents. D'accord. Ok. Et comment participer à cette UJAMS Freestyle Party? Pour participer, Eric, elle est très simple. Il suffit de taper, aller sur Facebook, tu tapes UJAMS. U pour une, G pour donc une journée avec Master, donc UJAMS. And then, tu vas aller trouver la page sur ça. Et il y a 2 pages qui va s'ouvrir. Il y a la page de l'émission et la page de l'événement. Vous allez choisir ce que vous voulez et nous allons vous répondre à l'instant. La UJAMS, une journée avec Mastar. Et puis, on parle également des sponsors. Bon, malheureusement, Eric, comme le disait Mbombok tout à l'heure, les affaires ne se passent pas comme on veut très souvent. Ça veut dire que cette saison s'ouvre encore sans un sponsor. Oui. Mais nous croyons en ce que nous sommes en train de faire, raison pour laquelle nous sommes en train de lancer une deuxième saison plus ténérifiée pour plus satisfaire l'audience. Donc, en deuxième saison, nous espérons qu'avant la fin, puisque la UJAM Freestyle Party est en 4 éditions, avant la fin de la saison, ça veut dire que voici un qui est en train de s'achever, on a 3 d'autres qui vont suivre. Dans les villes différentes. Et donc, les sponsors sont appelés à se greffer à cette initiative, à l'événement et surtout à cette émission de télé-réalité. C'est très important. Alors, pour finir, un tout dernier mot, Junior. Oui. Je veux déjà dire merci à tous ceux qui nous font confiance depuis que nous avons lancé cette plateforme. We want to say thank you to everyone who has been trusting Une Journée avec Master. For those who are English speaking or French speaking, don't feel left out because
Une journée avec ma star is the only TV reality show where you have the opportunity to meet your star, catch fun with him, and mind you, you express yourself in your best language. Meaning that you have episodes that are in French et on a aussi les épisodes qui seront diffusés en français. Donc, c'est au choix. D'accord. Merci beaucoup. Thank you very much. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. Avec Florazé, on va aller prendre quelques réactions de votre part ce matin, puisque l'émission, je tiens toujours à le dire chaque fois qu'il s'agit de mettre en ligne la séquence de vos messages. L'émission elle est éminemment interactive et à ce titre-là, nous vous laissons le loisir de pouvoir contribuer au sujet que nous mettons sur la table. Florazé. Oui, Eric Fock aussi. Cette première réaction, le groupe ADPC a toujours nié le problème anglophone au Cameroun. On sent que le gouvernement est à bout d'inspiration dans cette crise. On a d'autres problèmes dans ce pays qu'il faut régler. On fait comme si on n'a pas d'ingénieurs au Cameroun. Comment peut-on demander que le sol soit sec? Or, le tuyau d'eau cassé reste toujours sans être réparé, l'eau continue de jaillir. J'aime beaucoup cette figure, Ouais. Ça décrit très bien les incongruités qu'on nous rabâche tous les jours en termes de politique au Cameroun. Oui. Et un dernier message, Florazé. Est-ce que le Cameroun sera capable de bien organiser la CAN 2019? C'est un téléspectateur qui s'interroge. La question, on se la pose clairement. Hein. Non, Flora peut répondre. Je dis oui. D'accord. Vous connaissez ma position par rapport à... Tout à fait. C'est-à-dire quoi Non, mais est-ce qu'on sera... Non, parce que vraiment, il y a, le débat- vous savez, lorsque nous étions... Enfin, moi, je veux. Alors, Je veux. faut pas faire du remplissage. Est-ce que tu peux, maintenant tu veux, est-ce que tu pourras organiser dans de bonnes conditions? On va faire avec les moyens. On va De faire bord. avec les... Ah, oui. voilà. On va faire avec les moyens. Florazé, est-ce que L'essentiel, vous c'est d'avoir regardez la cette Coupe CAN. du Monde en Russie en ce moment? Non, Eric Fopoussi. Non, je L'essentiel, vous c'est pose qu'on ait une cette question. CAN organisée au Cameroun. Non, mais je vous pose Mais une oui, question. non, mais c'est un projet qui nous Vous faites ça. C'est un projet qui Nous nous sommes tient dans à le cœur. foot, elle commence à dribbler. Avec un jonglage. Elle dribble là comme C'est un projet qui nous tient à cœur. Oui. Et je voudrais que la CAN Elle aime bien Neymar. Que la CAN se déroule au Et Cameroun. Kylian Mbappé. Oui. qui ça- Il faut se poser les bonnes questions. Oui, Vous nous Charles parlez de la canne. Est-ce que nous avons déjà atteint le taux d'autosuffisance alimentaire d'abord pour le Cameroun? Première question. Deuxième question, est-ce que sur le plan énergétique, on est satisfait de la qualité énergétique qui est dispensée aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'au niveau de l'eau, nous avons la bonne qualité? Et je chute par là, ne serait-ce que les toilettes premières entrées, c'est-à-dire lorsque le touriste va arriver, il se trouve à quoi? Pas très loin. Je ne sais même pas, on peut dire la zone idéale, ou je ne sais pas, on prend une zone, il a envie de se mettre à l'aise, il va où? Alors, Il court vite à l'hôtel. alors, j'aimerais saluer ce matin Merci l'extraordinaire courage des Camerounais. J'ai eu l'occasion hier soir d'assister, d'être témoin vivant d'une séquence toute particulière. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble proche de chez moi et j'ai vu des Camerounais aller porter le sable très loin de cet immeuble pour Il y a encore venir des bonnes personnes. éteindre ce feu-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça dans ce pays? Quand je pense que dans des pays qui ne sont pas aussi développés que le Cameroun, sans vouloir le faire comprendre aux autres, il y a une unité de brigade contre le feu dans tous les arrondissements. Il est clairement utopique dans ce pays d'appeler ce corps-là et qu'il vienne à temps vous secourir. Alors, si vous avez un incendie dans ce pays, bonjour la catastrophe. Et même quand ils arrivent, c'est parce que je ne vais pas les citer ce matin, et même quand ils arrivent, on vous dit qu'il n'y a pas de bouche d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Suffisant. Et les bouches d'incendie. Et ça, c'est extrêmement grave dans un pays. Il est temps, parlant de la CAN 2019, qu'on soit sérieux, qu'on soit lucide. La pauvreté n'est pas une carence en lucidité. On peut être pauvre et lucide. Et donc, être lucide, c'est de dire clairement que la CAN 2019 est inquiétante pour les touristes qui vont au Cameroun. Parce que imaginez qu'un seul instant, un incendie se déclare dans une zone, imaginons, comment on gère cette situation si déjà des Camerounais... J'ajoute à ce que vous avez dit, il y avait un programme de terrible que ça. collecte des bouteilles plastiques
qui était né avec des bacs qu'on avait ouverts partout. Souvenez-vous. Hein? Voilà, absolument. Vous avez là ce projet à ce moment. Vous allez voir. Hein? Charles Lamel est un peu vous. La commission de la Cannes, la dernière, nous a vu dernièrement que on a l'électricité de mauvaise qualité, mauvaise qualité de connexion Internet. Voilà la dernière. Alors, est-ce qu'on a amélioré? et c'est important pour dire que l'incendie est justement s'est déclaré à la suite d'un retour du courant électrique. Et il est temps dans ce pays qu'on se dise les vérités. Alors, il y a une triple responsabilité de l'entreprise, des citoyens, mais également de l'État dans cette situation qui n'a que trop duré. Je vous raconte une scène où au tribunal. D'accord. Au tribunal, toujours relatif à un monsieur qui poursuivait l'entreprise qui distribue l'énergie. Oui. On a fait passer la bande, une bande où le 15 minutes après le retour. Vous êtes rappelé. Oui, absolument. Donc c'est extrêmement grave. Il faut qu'on arrête la roublardise. Dans ce pays, lorsqu'on est responsable de quelque chose, on doit pouvoir justifier de ces prérogatives-là. Une fois qu'on a dit ça, merci infiniment sur ce plateau, Charles Lamel. Bon retour parmi nous. Merci également à vous, Florazé, à Boro Bengan aussi, à Ribel, tout ce beau monde. Vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h et toutes nos équipes techniques également en plateau. Merci infiniment. Madame, messieurs, nous vous convions à rester sur notre antenne parce que nos programmes se poursuivent et s'enchaînent. Que Dieu bénisse le Cameroun tout de même.